Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé la grâce pour apprendre ensemble la réconciliation et la résolution des conflits, à partir de l'histoire d'un jeune pasteur âgé de 35 ans qui a vécu dans son Église un moment très difficile caractérisé par des grands conflits entre les dirigeants de l'Église et les chrétiens. Dans cette session, nous allons comprendre comment Étienne est arrivé à résoudre tous les conflits internes et créer une vie d'amour, d'unité et de pardon dans son Église. Mais avant d'y arriver, je vous conseille de vous abonner massivement sur cette chaîne, activer la cloche de notification pour toujours être le premier à être notifié pour les nouvelles vidéos. Rassurez-vous de partager ce lien à vos proches pour faire avec nous ce ministère d'évangélisation. Soyez encore une fois le bienvenu. Étienne est un jeune chrétien, pasteur d'une église dans un certain village. Il a commencé cette église à l'âge de 30 ans avec le soutien des villageois qui étaient toujours assoiffés de la parole de Dieu. Vu le courage des villageois et leur soif pour la parole, il ne cessait de sensibiliser les autres chaque jour. 3 ans après, l'église grandit en effectif et compte désormais plus de 800 personnes adultes. La 5e année de son ministère fut une épreuve très difficile caractérisée par des conflits ouverts entre certains membres de son collège des anciens et les chrétiens dans l'Église. Suite à ces multiples conflits, presque le 1/3 des chrétiens ont abandonné l'Église. Ils ne savaient pas encore quelle serait la cause de cet abandon. C'est après que l'Esprit du Seigneur lui révèle qu'il y avait des ça ne va pas dans l'Église. Après avoir prié pour savoir ce que l'Éternel leur donnerait de faire, voici la sagesse par laquelle il réussit à établir l'unité, l'amour et le pardon dans toute l'Église et réussit à ramener tous ceux qui avaient déjà abandonné. Mes frères et sœurs, notre Église traverse une période difficile. Les divisions et les disputes nous éloignent les uns des autres et du Seigneur. Mais Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Aujourd'hui, je veux comprendre ce qui cause ces conflits et comment nous pouvons les surmonter ensemble. Pasteur Étienne, je connais trop bien la douleur du conflit. Mon mari et moi avons failli nous séparer. Nous étions enfermés dans l'orgueil, chacun refusant d'écouter l'autre. Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter cette épreuve? La communication honnête et le pardon. J'ai appris à écouter sans interrompre, à parler sans accuser, et surtout à pardonner comme Christ nous a pardonné. Un jour, j'ai lu Éphésiens 4 verset 32 qui nous dit ceci, « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce verset a changé ma vie. Cela me rappelle que beaucoup de conflits naissent de malentendus et d'un manque de pardon. Peut-être que notre Église a besoin d'apprendre à mieux communiquer. Étienne, j'ai quitté l'Église parce que je me sentais incompris. J'ai eu des désaccords avec certains dirigeants, et au lieu de chercher la réconciliation, j'ai préféré partir. Jacques, ton absence a été ressentie. Nous avons tous commis des erreurs. Mais je crois que Dieu veut nous voir restaurer nos relations. Es-tu prêt à envisager la réconciliation? J'y ai réfléchi, et oui, je suis prêt. Mais comment puis-je revenir après tout ce qui s'est passé? Par la grâce et l'amour. Jésus nous enseigne que la réconciliation est au cœur de l'Évangile. Viens dimanche et parlons ensemble avec les autres membres. Aujourd'hui, nous allons prendre un engagement, celui de la réconciliation. Jacques est ici avec nous, et il souhaite faire la paix. Rachel nous a montré que la communication et le pardon sont essentiels. Si nous voulons que notre Église retrouve son unité, nous devons être prêts à nous écouter et à nous pardonner. Je reconnais mes erreurs et demande pardon à ceux que j'ai pu blesser. J'aimerais faire partie de cette communauté à nouveau. Jacques, nous avons aussi eu tort de ne pas chercher la paix plus tôt. Tu es le bienvenu ici. Nous avons appris que les conflits sont inévitables, mais qu'ils peuvent être surmontés par l'humilité, l'amour et le pardon. Comme il est écrit dans Romains 12 verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Continuons à marcher ensemble dans cette voie. Si vous êtes pasteur ou dirigeant d'une structure collective quelconque, sachez bien que les conflits existent toujours. Mais il faut toujours user de votre humilité,
patience et parfois vous sacrifiez au nom de la paix, l'amour et le pardon. L'histoire d'Étienne nous enseigne qu'il faut mettre Dieu au contrôle de tout ce qui nous est impossible. Car lui qui a commencé avec vous ne vous abandonnera jamais. Soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen.